Alors, dictée avec la lettre N sur le son N. Alors, on commence par les syllabes. Il faudra savoir écrire na. Pour écrire na, j'ai besoin du N et du A. N, A, na. Donc le N qui fait N. Et j'accroche un A qui fait A. Na. Je commence bien au milieu du premier étage, milieu du chemin vert, pour faire mon N. Avec un A. Na. Donc il faut bien trouver la ligne d'écriture. Et au milieu du premier interligne, je commence mon N. Avec un A. Na. Ensuite, il faudra savoir écrire ne. Ne. Dans la syllabe ne, j'entends n et j'entends e. Il faudra donc un n et un e. Je ne vais pas m'arrêter entre la lettre N et la lettre E. Donc j'écris mon N comme on a appris, je rebondis bien sur le sol et j'enchaîne avec ma lettre E sans m'arrêter. Ne. Ne. Ensuite, il faudra savoir écrire la syllabe ni. Dans ni, j'entends n et i. Donc j'ai besoin du n et du i. Pareil, je ne vais pas m'arrêter entre le N et le I. Donc je commence mon N au milieu du chemin vert, comme on a appris. J'écris ma lettre N et j'enchaîne avec ma lettre I sans lever le crayon. Et je n'oublie pas le point sur le I. Donc ce qui est très important, c'est de ne pas lever le crayon entre le N et le I. Ni. Ni. Ensuite, il faudra savoir écrire la syllabe no. Dans no, j'entends n et o. Donc j'ai besoin du n et du o. Attention, le o est une lettre ronde, donc je suis obligée de lever mon crayon entre le n et le o. Donc j'écris mon n. Là, je dois lever mon crayon et attacher la lettre o qui reste en haut. Donc j'attache bien le o au bout de la canne du n. Et pas contre le pont du N, mais bien au bout de la canne. Donc la canne, le point à l'envers et le O. No. No. Ensuite, il faudra savoir écrire nu. Alors, pas de lever de crayon entre le N et le U. Donc pour écrire nu, j'ai besoin du N et du U, car j'entends N et U. Nu. Donc je fais mon N et je ne m'arrête pas pour faire mon U. Donc le point à l'envers et je pense à bien rebondir sur le sol. Donc le N, ensuite le point à l'envers du U et je rebondis. Nu. Nu. Ensuite, né. Pour écrire né, j'ai besoin du n et du e. Né. Je ne m'arrête pas entre le n et le e. Et je pense à mon accent aigu. Né. Né. Ensuite, il faudra savoir écrire la syllabe nul. Dans nul, j'entends n, u, l. Nul. J'ai besoin de 3 lettres, le n, le u et le l. Nul. Donc là, je n'ai pas levé le crayon. Donc je ne lève pas le crayon entre les lettres N, U et L. Donc je fais mon N, j'enchaîne avec mon U et je ne lève pas le crayon pour le L. Et j'ai écrit nul. Nul. Ensuite, il faudra savoir écrire une narine. Une, c'est un déterminant féminin
que l'on connaît par cœur. Une narine. Narine. Alors, na, un N et un A, on connaît. Na, ri, n. Attention, pour que le N s'entende, je mets un E muet. Et je n'oublie pas mon point sur le I. Narine. Donc le E à la fin ne s'entend pas. Narine. Il est très important de mettre un E, car si je ne mets pas mon E, ça fera narin, puisque I et N, ça fait 1. Moi, je ne veux pas une narin, je veux une narine. Donc pour que le N fasse le son N, je suis obligée de rajouter un E muet. Et le I va faire le son normal. Donc narine. Alors, avec les alphas, on dit que le nez est un copain lâcheur. Donc, quand il est avec Madame I, il fait 1. Donc, on a vu l'histoire de Madame I qui, avec le nez, va faire du patin avec un singe qui se prend pour le malin et qui se retrouve sur son popotin. Donc, on a vu que I et N, ça faisait 1. Mais quand le N, donc le nez chez les alphas, est entouré de 2 voyelles, c'est un copain lâcheur. Donc, il va lâcher Madame I. Il ne va plus aller faire du patin avec Madame I. Et il va aller avec Madame E. Du coup, Madame I se retrouve à chanter toute seule, normalement, à rigoler. Hi, hi, hi. Donc, narine. Narine. Ensuite, il y aura une phrase. Donc, la phrase, c'est « Elle a fini le numéro ». Elle, c'est une fille. C'est un mot qu'on connaît par cœur. Elle. Donc, elle a, c'est un mot qu'on connaît, elle a fini. Dans fini, j'ai 2 syllabes, fi et ni, fini. Donc, première syllabe. Fi, et je ne m'arrête pas, ni. Et je n'oublie pas mes points sur le i. Donc, fini. Elle a fini le. C'est un petit déterminant masculin que l'on connaît bien maintenant. Elle a fini le numéro. Dans numéro, j'ai 3 syllabes. Numéro. Alors, nu. Méro. Donc, je n'ai pas levé le crayon dans tout le mot numéro. Attention, je n'oublie pas l'accent aigu pour que le E fasse et. Donc, numéro. Numéro. Elle a fini le numéro. Et je n'oublie pas le point à la fin de ma phrase. Donc, cette phrase a 1, 2, 3, 4, 5 mots. C'est une phrase composée de 5 mots. Elle a la majuscule, elle a le point, elle a fini le numéro, ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Les mots sont dans le bon ordre, donc c'est une phrase.